qui apparaît devant les noms man ou héros, est un mot d'origine latine qui signifie être au-dessus. Au-dessus. Et le comics est le terme utilisé aux États-Unis pour désigner la bande dessinée. Superman demeure le tout premier super-héros créé par la DC Comics en 1938. Et la première adaptation cinématographique de Superman date de 1951 dans le film Superman et les nains de l'enfer. Gros film, gros film, gros. Superman est ce qu'on peut dire l'icône type du rêve américain. Mis à part le premier film de Superman et le dernier Man of Steel créé par Zack Snyder, tous les autres ont connu un plutôt gros échec. De telle sorte que les créateurs Jerry Siegel et Joe Juster, je ne sais pas les prononcer, je sais, ont carrément vendu les droits de la filiale Superman car elle tombait en faillite. Le personnage de Captain America a été créé en 1940 et sa première adaptation au cinéma date de 1979, 39 ans après. Faut savoir qu'aussi en 1940, vous devez le savoir aussi bien que moi, nous étions en pleine guerre mondiale, effectivement. Et on remarque que les comics, les bandes dessinées comme outils de propagande, s'engagent aussi contre Hitler. Le créateur autobiographique de Captain America est Joe Simon, Simon je pense qu'on le dit en anglais. Et selon lui, c'était évident d'utiliser Hitler comme super vilain car il était détesté de par la moitié du monde. Pas con. C'est pourquoi on remarque très nettement Adolf Hitler se prendre une bonne grosse droite sur la couverture du premier comics de la filiale Marvel de Captain America. A la base, Captain America devait s'appeler Super American, mais vu qu'il faisait figure d'équivalence à Superman, le créateur du personnage trouvait qu'il y avait trop de super. Ça se comprend. Et donc il a été préféré l'appellation Captain au lieu de Super American. 821 millions de dollars au box-office pour le premier film de Sam Raimi, 44 ennemis, 13 costumes différents, 32 adaptations en jeux vidéo, 7 adaptations au cinéma, 5306 planches de comics. On parle bien de qui? On parle de Spider-Man. Ouais, voilà. Savez-vous que certaines personnes du comité de directeur Marvel ont failli annuler l'apparition de Spider-Man, soit disant que d'appeler un personnage de l'araignée ça ne pouvait pas marcher car les gens ont peur des araignées. Oui monsieur, oui monsieur. Les 4 Fantastiques ont été créés en 1961 par Stan Lee. Vous devez le savoir aussi bien que moi, à cette période-là, les États-Unis étaient en pleine guerre froide. Effectivement. Et ça faisait maintenant 20 ans que Stan Lee faisait les mêmes croquis, les mêmes dessins, les mêmes persos, qu'il en avait marre. Stan Lee en avait marre. Martin Goodman, à l'époque, le patron de la filiale Marvel, avait demandé à Stan Lee de ne pas innover, de suivre le marché, de faire des comics simples à lire pour les enfants et de se focaliser uniquement sur la couverture car c'était la première chose qu'on voyait. C'est pour ça que de nombreux collectionneurs gardent leurs comics dans des pochettes car la couverture est censée être le dessin le mieux fait de l'ensemble de la bande dessinée. Voilà. Stan Lee en avait marre et il était à 2 doigts de démissionner. Donc il se prépare, il va dans le bureau de Martin Goodman, il tombe nez à nez avec son patron et son patron lui annonce que de l'autre côté, DC Comics viennent de créer une nouvelle équipe de super-héros, la Justice League. Il est prêt à lui annoncer qu'il veut démissionner. Son patron lui dit: écoute Stan, il y a un problème, DC Comics, ils viennent de balancer la Justice League, c'est un truc de ouf, ça vient de sortir, ça cartonne. Stan Lee, qui était un peu le cul entre deux chaises, apprend qu'il doit créer une nouvelle équipe de super-héros. Stan Lee, tu me diras, est hyper content. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. La lettre de démission, on la cache. Et les 4 Fantastiques ont littéralement cartonné en bande dessinée. Hulk a été créé en 1962 avant d'apparaître pour la première fois au cinéma en 2003. Le souci avec Hulk, c'est que pour le rendre crédible, il nous faut des effets spéciaux de malade. Non, excusez-moi, mais ça, c'est pas... C'est Stan Lee et Jack Kirby qui ont créé ce super monstre. Hulk qui vient de l'argot américain qui signifie le mastodonte ou le malabar. Le mastodonte ou le malabar. Stan Lee s'est donc inspiré du film de James Whale, Frankenstein, et il a pensé à l'idée de le combiner avec Dr Jekyll et Mr Hyde. Il a pris comme ça, il a mélangé comme un vent, et là ça a fait Hulk. Et petite anecdote, pour les plus curieux, les plus passionnés, les plus gourmands d'entre vous, Wolverine a été créé uniquement pour apparaître en tant que personnage secondaire qui devait servir de punching ball, En gros, Wolverine devait être à la base le bisu de Hulk. Iron Man ou l'Homme d'Acier a été créé en 1963 et sa première adaptation au cinéma date de 2008. Forcément, l'adaptation de ce personnage au cinéma a mis beaucoup de temps, car il fallait avoir des effets spéciaux capables de faire voler un homme avec un réalisme déconcertant. Alors... car les en bas de la street bougeaient.